Ok, très bien. Donc déjà, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Là, en début de semaine prochaine, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Donc chez Doctomy, il nous en faut pas beaucoup plus pour sauter sur l'occasion et orienter nos lives sur la sexualité. La grande thématique de cette semaine, c'est seul ou à plusieurs, parlons orgasme et désir. Et aujourd'hui, on va principalement parler orgasme avec toi, Pierre. On va essayer de lever les tabous et avoir des conseils pour le provoquer. Je rappelle que tu es fondateur du compte Sexo Psycho. C'est donc bien dans C'est cet ça. ordre-là, hein, C'est ça, exactement. c'est ça. Bon, après le live, on invite toujours les gens à aller te follow si ce n'est pas déjà fait. D'accord. Petit message pour ceux qui nous regardent, c'est un live interactif. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, vos retours d'expérience. On essaiera si c'est des questions, de les poser, les retours d'expérience, en parler. Mais déjà, on a eu beaucoup de questions via nos stories, via nos publications. Donc c'est un sujet qui nous touche Facile. tous, hein, de cette façon et qui passionne. Mais donc, avant de commencer à répondre aux questions, je propose que tu te présentes en quelques mots Ouais. et puis c'est parti. On en saura plus sur l'orgasme et comment le provoquer. Ça marche. Bah, comme tu Allez. viens de le dire, j'ai créé le compte Sexo Psycho. Donc c'est un compte qui est particulièrement orienté sur la sexualité et la psychologie, parce que je suis moi-même psychologue clinicien, donc j'interviens en libéral. C'est là où je reçois des patients pour des thérapies de couple ou pour des problématiques sur la sexualité, mais pas que, hein, sur la psychologie en général. Et je donne des cours à l'université, dans un institut de formation aussi, et je travaille dans une institution avec des personnes en déficience intellectuelle, et où la question de la sexualité se pose de plus en plus. Voilà. Ok, top. On aura peut-être le temps de l'aborder. C'est vrai que je l'ai pas redit, mais c'est un live qui dure une demi-heure, 40 minutes. Donc c'est à la fois court, mais on essaie d'aborder le maximum de sujets. Une des premières questions déjà, c'est qu'est-ce qu'un orgasme et notamment d'un point de vue clinique? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer que ça? Déjà, avant d'avoir des tips, on va essayer de se dire qu'est-ce que l'orgasme, enlever les mystères qui tournent autour. Si on reste sur un aspect purement clinique, en fait, l'orgasme, c'est une phase dans la sexualité, sachant que la Mhm. sexualité, quand je vais parler de sexualité, ça veut dire autant seul qu'à plusieurs. Donc, il y a l'auto-érotisme, hein, qui est aussi important que la sexualité dans les Ouais, rapports. C'est une phase, en fait, qui vient après d'autres phases d'excitation et de mise en action du rapport. Et en ouais, fait, où il va y avoir des changements corporels, des changements biologiques, comme un ralentissement du rythme cardiaque, une accélération du rythme respiratoire et une contraction de tous les muscles, des muscles sexuels dans les appareils génitaux. mhm. Et c'est souvent décrit par les personnes qui le vivent comme le point culminant de la sexualité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui trouvent beaucoup plus de plaisir lors du rapport et pas forcément lors de cette phase. Mais en tout Mhm. cas, biologiquement, c'est décrit souvent comme un pic. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a une différence entre orgasme et jouissance? Tout à fait. Alors, normalement, oui, cliniquement, oui. Alors, c'est vrai que dans le discours commun, dès qu'on parle de jouir, c'est souvent pour désigner l'orgasme. En réalité, la jouissance, même l'étymologie, ça définit vraiment le fait de profiter de, d'avoir du plaisir à. Donc, c'est-à-dire que tout le rapport, s'il est consenti, évidemment, bah, forcément, on est dans une phase de plaisir, donc on est déjà en train de jouir de cette manière. Et l'orgasme, c'est vraiment cette phase, ce pic, ce sommet, et Mhm. donc, ça aussi, souvent, il y a cet amalgame qui est fait, par exemple, chez ceux qui ont un pénis. Souvent, l'éjaculation est décrite comme l'orgasme masculin, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On peut très bien avoir une éjaculation sans orgasme. Ouais, justement, on a eu des questions par rapport à ça. On y viendra un petit peu plus tard dans le live. Exact. Euh, Tu dis donc la jouissance, donc il y a un plaisir, il y a un pic pour l'orgasme. Donc en gros, c'est quelque chose qui est plus court que le plaisir, c'est ça? Oui. On Ok. l'évalue à peu près à 30 secondes chez les personnes qui ont un vagin et on le compte à peu près pour de 7 à 14 secondes pour ceux qui ont un pénis. Ok. Alors je pose une question, mais c'est vrai que tu as un peu répondu, mais est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on a déjà eu un orgasme? Comment le différencier de la jouissance? Alors je ne sais pas si est-ce qu'on peut différencier entre les personnes qui ont un pénis, les personnes qui ont un vagin? Comment voir ça? Alors, bon.
si on voulait vraiment le savoir, on pourrait très bien être équipé de plein de machines et prendre toutes nos constantes en temps réel. Mais on peut pas faire ça lors d'un rapport. La Oui, réalité, c'est que au niveau du le mieux, plaisir, c'est c'est pas trop d'essayer ça. de se renseigner au maximum sur les témoignages qu'il y a des personnes qui ont vécu un orgasme. C'est une des grandes questions en ce moment qui est proposée par des personnes, c'est je sais pas si j'en ai eu un. Et très Oui. souvent, tous ceux qui en ont déjà eu un verbalisent le fait que quand on en a eu un, on le sait. Mais en réalité, il y a aussi des fois où justement on a besoin de plus de temps et du coup on peut avoir un doute sur le fait de l'avoir, mais il est vrai qu'en général, la grande majorité des personnes, quand elles ont connu un orgasme, elles arrivent à le déterminer. Voilà. Au moins, ne serait-ce que dans l'effet qu'il peut avoir, c'est-à-dire par exemple une baisse après du désir, une baisse de la libido qui s'ensuit. Voilà. D'accord. Donc, au début, il y a vraiment beaucoup de plaisir. Il y a un Yes. pic et justement, en fonction du pic, après, ça redescend. Ça redescend, ça peut remonter assez rapidement, mais il y a toujours ce moment de récupération qui peut être plus ou moins long chez les personnes. Alors, il est extrêmement long, entre guillemets, chez ceux qui ont un pénis, mais par contre, chez ceux qui ont un vagin, bah, automatiquement, il y a une remise à niveau qui est plus rapide. Elle est on va dire, elle peut se compter en secondes, voire même en minutes, Mhm. pour certaines, mais vraiment, il n'y a pas cette phase de récupération qui est aussi grande, mais on ressent quand même un abattement. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on est tous, je sais pas si c'est le bon terme, est-ce qu'on est tous égaux face à l'orgasme, aussi bien que ce soit masculin, féminin, Non. ou autre? Malheureusement, non, on n'est pas du tout égaux, dans le sens où, alors déjà, en fait, il subsiste encore cette croyance de savoir si le ressenti masculin-féminin va être le même. Mais en réalité, on n'arrive pas encore à le quantifier. Mhm. Les études les plus sérieuses ont essayé de quantifier ça et on se retrouve à 7 fois plus de plaisir lors de l'orgasme féminin par rapport à l'orgasme masculin. Mais c'est pas encore une science exacte. Donc, on ne peut pas encore vraiment s'y fier à 100%. Il y a beaucoup de contre-études qui démontrent ça. Et après, on n'est pas tous égaux aussi, parfois même au sein de nos propres genres, quels qu'ils soient, tout Ouais. simplement parce que il y a des fois on connaît mieux son corps ou pas. Il y a des fois aussi on a plus de lâcher prise ou pas. Il y a des fois où tout simplement notre corps, sa biologie n'est pas faite pour accueillir cet orgasme aussi pleinement qu'un autre corps. Voilà, on n'est pas du tout égaux. Il y a presque un orgasme par personne. Voilà. D'accord. Et donc déjà, enfin, vu tes propos, tu vas me dire si ce que j'avance, c'est exact. Mais faut savoir se connaître et écouter son corps et s'écouter pour pouvoir savoir si on a eu un orgasme, en tout cas à quel degré de plaisir on est. C'est C'est vrai ça? que c'est un chiffre que je ressors très souvent, c'est Ouais. qu'on sait que il y a 31% des femmes de moins de 50 ans qui ne se sont jamais masturbées, en D'accord. France en tout cas, et selon des études qui sont de 2019, donc c'est des chiffres assez récents, ça prouve bien que dès l'instant où il y a ce manquement, déjà après, pour pouvoir obtenir un orgasme dans des rapports avec d'autres personnes, ça va être très compliqué quand on n'arrive déjà pas à le provoquer soi-même, seul, Mhm. en auto-érotisme. Tout ça, après, on peut le mettre au compte de la société, de l'éducation, d'un manque de visibilité sur ces informations-là, et aussi, voilà, encore beaucoup de blocages qui subsistent. Donc, oui, voilà, c'est vrai. Donc apprendre à se masturber, apprendre à se faire plaisir soi-même avant de pouvoir, enfin, avant de prendre du réel plaisir à atteindre un orgasme avec quelqu'un d'autre. On dit souvent, c'est un peu comme quand des gens ne sont pas heureux en couple, on leur dit, apprends à être heureux seul avant de te mettre en couple. Ouais. En fait, voilà, c'est un peu cette même idée-là qui est alimentée, c'est le côté, bien connaître son corps, être à la rencontre de soi-même avant de rencontrer quelqu'un, ça peut être une bonne chose. Ouais. Ok. Euh, donc, tu vois, tu en parlais tout à l'heure. Comment expliquer qu'il y a une telle effervescence autour de l'orgasme masculin et de l'orgasme féminin? Pourquoi il y a autant de, je sais pas, mystère, pas de tabou, mais c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. C'est vraiment un sujet qui a un intérêt pour tout le monde. Donc, comment tu peux expliquer cette telle effervescence? Je pense que c'est assez contextuel, mine de rien, parce que il y a quelque chose qui fait qu'avant l'orgasme masculin, qui était encore une fois défini vraiment par l'éjaculation, c'est Mhm. vraiment, ça s'arrête à ça, il y avait vraiment cet aspect que le rapport était dédié finalement à cette finition. Et en Finité. fait, le fait qu'on arrive à développer les rapports sexuels, et j'essaie de le rappeler sans arrêt, mais un rapport sexuel, ça ne se définit pas que par du pénétratif, Mhm. et heureusement, il y a tellement de choses sympas à faire. Et que forcément, dès l'instant où on prend du recul sur ça, du coup, on se rend compte qu'il y a, il y a l'orgasme féminin, pas loin, si on s'en occupait un petit peu. Et moi, je pars du principe que
c'est un petit peu comme dans le féminisme, quand on prend plus de temps pour définir un peu la place des femmes dans une société, on prend aussi un temps pour redéfinir la place des hommes aussi dans une société, et ça fait du bien à tout le monde. C'est un peu pareil dans l'orgasme, c'est-à-dire que plus on va se concentrer un petit peu plus sur mieux informer sur comment on peut arriver à un orgasme féminin, bah, du coup, on arrivera mieux à définir l'orgasme masculin, parce que l'orgasme masculin peut être décuplé par des pratiques aujourd'hui qui sont laissées dans l'ombre, comme Mhm. l'orgasme prostatique. Voilà. Oui, c'est vrai. On a eu quelques questions par rapport à ça également. Euh, et justement, en parlant d'orgasme masculin-féminin, est-ce qu'il y a un orgasme qui est plus simple à donner, donc soit chez l'homme, soit chez la femme, ou autre genre? Alors, c'est vrai que quand on interroge les hommes, très souvent, c'est cette phrase qui ressort, et c'est une phrase que je redis souvent, c'est que pour les hommes, c'est souvent tout droit. Voilà. Il y a pas vraiment à s'embêter. Et c'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas, de manière générale, c'est vrai qu'il y a cette facilité à l'orgasme, parce que très souvent, il suffit d'une friction entre la couronne, le gland et du coup le prépuce pour Ouais. réussir à avoir cet orgasme. Donc qui est assez rapide à avoir et qui parfois même justement est peut-être trop rapide. Il faudrait parfois réussir à le faire durer pour qu'il soit plus intense. Mhm. A contrario, chez une femme, on se trompe souvent entre l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien. L'orgasme vaginal n'existe pas. En fait, c'est tout simplement la partie interne du clitoris qui est stimulée si on est en intérieur. Si elle est à l'extérieur, en fait, c'est le bouton du clitoris qu'on vient stimuler et c'est par ce biais-là qu'on obtient l'orgasme. Voilà. Mais D'accord. Ouais, effectivement, ça prend un peu plus de temps. et ça, c'est des études assez récentes. Enfin, on a vu il y a quand même une certaine mouvance, bah, justement, qui est liée au féminisme, comme tu en parlais, autour bah, justement de s'interroger sur la sexualité féminine. Oui, bah déjà aujourd'hui on arrive à se représenter, alors malheureusement, c'est pas encore assez communiqué, on arrive à se représenter à quoi ressemble un clitoris. Maintenant on voit très bien, si quelqu'un arrive à me dire bah oui le clitoris je sais que ça ressemble à une sorte de cygne, de cigogne, ok ça me va, c'est bon, tout va bien. Ça veut dire que les personnes ont déjà au moins vu une fois effectivement la forme que ça peut avoir, sachant que quand on le modélise c'est en 5 parties et les personnes ont au moins déjà la représentation de 3 parties, ce qui est déjà pas mal parce que ça veut dire qu'ils ont la notion de l'extérieur et de l'interne, c'est déjà bien. C'est une avancée. Exactement. Justement, on demandait si l'orgasme est plus simple à donner chez l'homme ou la femme. Chez l'homme, ça peut arriver un peu plus vite, parce que biologiquement, enfin, c'est ce que tu nous disais. Mais est-ce qu'il arrive souvent que l'orgasme soit provoqué en même temps chez les deux partenaires? C'est une question qu'on a eue assez régulièrement. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on rentre presque dans le fonctionnement de couple, entre guillemets. Ok. C'est qu'il faut avoir des rapports justement assez réguliers, une communication assez bonne pour arriver à ça. C'est largement faisable. Et il y a même des personnes qui arrivent à définir que parfois elles arrivent à l'orgasme en entendant justement l'orgasme de l'autre. Ça peut être parfois aussi le fait que justement il y a une telle contraction dans les appareils génitaux que justement, bah oui, ça provoque l'orgasme chez l'autre aussi. Voilà. Et donc oui, ça arrive, c'est largement faisable. Il y en a même qui arrivent à chaque fois. Simplement, voilà, c'est beaucoup de connexions et surtout une bonne gestion aussi souvent bah, de l'orgasme masculin, très souvent qui est défini par une question de rythme et le fait de ne pas accéder trop vite à l'éjaculation. Voilà. Ouais. Et ouais, comme tu disais, il faut apprendre à se connaître. Tu veux peut-être boire un verre d'eau avant que je te Non, repose une question? désolé. C'est bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il faut apprendre à se connaître, comme ça on s'accepte, donc on écoute son corps, mais après il faut apprendre aussi à connaître l'autre et écouter l'autre pour pouvoir avoir un orgasme synchronisé. Bah, c'est vrai Si quand je, on parle de si je... sexualité. Oui, Ouais, vas-y, ouais, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. ok. Dès l'instant où on parle d'orgasme, pour moi, on est déjà sur un point de sexualité où effectivement il y a une question d'acceptation, de bienveillance. Et une question, mais en plus, j'ai pas d'eau à proximité, donc je vais certainement pas Zut. te laisser comme ça. Mais donc acceptation, bienveillance, et puis il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication, évidemment. Ok, Donc, donc voilà, dès l'instant où tu réfléchis ces 3 points, tu vas pouvoir créer cette osmose. ok. Tu vois, ça va un petit peu ensemble. J'ai deux questions. C'est est-ce que tout le monde peut avoir un orgasme un jour? Et ensuite, après, on verra ensemble les conseils que tu peux nous donner en tant que spécialiste, enfin psychologue spécialiste sexuel, de sexualité, parce que tu m'as dit de ne pas dire Ouais. sexologue. Ah oui, Et donc, est-ce que tout le monde peut avoir un orgasme un jour? Et on a une question de Marie qui me dit pourquoi une femme peut jouir qu'une fois et un homme plusieurs fois? Est-ce que c'est aussi comment on dit, un schéma de pensée, quelque chose qui est inscrit dans la société, ou un stéréotype, voilà, ou non?
C'est dans ce sens-là que la question a été posée. C'est étonnant, c'est la première fois que je vais dans ce sens-là. Merci beaucoup. C'est gentil. Des assistants. Ah, putain. Fabuleux, fabuleux. Réactivité, j'adore. Mais en fait, c'est ça, la question dans l'autre sens, c'est pourquoi une femme peut avoir plusieurs orgasmes alors qu'un homme qu'un seul. C'est Ok. cette question. La question là a été posée à l'inverse. Exactement. Ok. Bah alors justement, non, en réalité, très souvent, on observe que une femme peut souvent continuer un rapport. Alors, je tiens juste à définir que quand je dis une femme, c'est ceux qui ont un vagin. Oui. Donc, je définis moi Ça va les être plus, genres. ça va être plus simple pour la suite de notre live. Voilà, On va dire homme pour ceux qui ont un pénis et femmes. Voilà. Ça va être très binaire, voilà, mais bon. exactement. Et c'est pour ça que effectivement, en fait, il y a ce fameux pic, en fait, après il y a l'abattement. Et l'abattement, en fait, il n'est pas aussi fort chez les femmes. Très souvent, même, il y a une stimulation. En fait, le clitoris reste en érection, entre guillemets. Et du coup, ça permet encore d'avoir une stimulation qui peut continuer jusqu'à un orgasme suivant. Il y a autant des femmes qui vont définir le fait que justement, après un orgasme, elles sont plus enclines à en avoir d'autres encore et encore. Ça va être encore plus simple, entre guillemets. Et il y en a d'autres qui vont définir que justement, non, après un premier orgasme, en général, la sensibilité change. Et du coup, la personne va avoir plus de mal à en avoir un deuxième, un troisième. Par contre, chez un homme, il y a cette phase de récupération qui est assez longue et c'est très très compliqué pour un homme de continuer un rapport sans avoir l'effet de perte d'érection, en fait, tout simplement. Donc, du coup, pour arriver à une deuxième éjaculation, un deuxième orgasme, ça va être très très compliqué. Ok. Et donc, l'autre partie de ma question était, est-ce que tout le monde peut avoir un orgasme un jour? Alors, alors, oui et non. C'est-à-dire que je vais te dire non parce qu'il y a des personnes effectivement qui sont nommées anorgasmiques, c'est-à-dire des personnes qui ont des D'accord. problématiques, ça peut être biologique, c'est-à-dire une malformation. Il y a des personnes qui ont même aussi des problèmes de traitement qui font que bah, du coup ils peuvent devenir anorgasmiques. Ok. Je suivais encore une patiente il y a 2 jours qui a des troubles du comportement alimentaire, il y a 3 jours, Ok. qui elle, du coup, à cause de son traitement qui est très très lourd, elle n'a pas réussi à avoir un orgasme depuis 3 4 ans. Voilà. Donc il y a des effets secondaires forcément dans tout ce qu'on prend, et puis certaines pilules aussi, hein. Évidemment, la contraception y joue beaucoup. Mhm. Et après, est-ce qu'on est tous égaux? Bah, j'ai dit quand même oui, parce que en l'occurrence, outre toutes ces problématiques médicales, on va dire, il peut très bien, ça concerne tout le monde, dès l'instant où on apprend à explorer son corps, et il y a beaucoup de personnes qui ont encore beaucoup de mal à ça, parce que c'est considéré comme quelque chose un peu de sale, parfois pour Mhm. certains un peu obscène. Bah, en réalité, dès l'instant où on s'explore, on se rend compte qu'on a des sensations, et quand on les stimule correctement, on finit par connaître le mode d'emploi d'un bon orgasme. D'accord. Euh, alors, attends, je regarde les questions. Tadadam. Bon, on va redire un petit peu, mais il y a une question qu'on a abordée au tout début du live, c'est est-ce que tu fais une différence entre jouir et un orgasme? Oui, il y a Je te laisse. une différence. Du coup, bah oui, l'orgasme, c'est vraiment ce point culminant, alors que jouir, c'est vraiment le fait de ressentir du plaisir mais ça, c'est l'étymologie, mais au sens commun, et même parfois, certains médecins, et même moi, hein, dans ma pratique, j'associe les deux, parce que c'est dans le parler français, on Ouais. associe les deux. En réalité, non, dans l'étymologie, c'est pas le cas. Ok. Bah tiens, d'ailleurs, on a une autre question sur le lâcher prise. Et justement, ça, c'était aussi une autre question qui arrivait. Donc là, maintenant, on sait ce qu'est l'orgasme, comment, en tout cas, qu'il faut être, pour être à deux, il faut d'abord s'accepter soi-même, se connaître, connaître l'autre si on veut avoir quelque chose de synchronisé, être très à l'écoute de soi et de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui peut favoriser l'orgasme? Qu'il y a des positions. Est-ce que le lâcher prise et ne plus penser à avoir un orgasme avec son partenaire, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est une des questions qui arrive de Justine. Donc déjà, qu'est-ce qui peut le favoriser? Les Alors positions, déjà, les objets. voilà. Ah oui, alors je vais Je te balayer. laisse, je te laisse faire. Déjà, il y a la question du lâcher prise. On entend beaucoup, il faut lâcher prise, mais c'est l'équivalent de dire arrêtez de penser à un éléphant rose. Bah oui, Oui, on va bon, on va penser à un passer. éléphant rose. Ouais. Donc voilà, donc arrête de stresser ou calme-toi, ça n'a jamais calmé qui que ce soit. Le lâcher prise, en fait, en réalité, il faut un peu le déconstruire et se dire qu'on a besoin peut-être d'avoir confiance, et confiance, c'est pas une prise de contrôle. Et un D'accord. contrôle pas sain. C'est-à-dire que du coup, le contrôle, c'est pas forcément de l'évitement ou de la fuite. Le contrôle, ça peut être tout simplement avoir un rapport qui nous ressemble et qui nous sécurise. Ça peut être tout simplement être dans des positions sexuelles, par exemple, qui vont nous permettre d'avoir un contrôle sur les va-et-vient, un contrôle sur les positions, un contrôle sur le rythme, l'intensité, la durée. Et très souvent, par exemple, une position qui est souvent désignée comme une position qui permet à l'accès à l'orgasme dans le couple, très souvent, c'est Mhm. l'andromat. Donc c'est Ok. souvent la femme du coup qui est au-dessus de l'homme, parce qu'il y a une stimulation clitoridienne.
extérieure en tout cas, tout en ayant une pénétration qui permet de stimuler aussi le clitoris interne. Donc du coup, souvent cette position elle est optimale, mais très souvent elle est souvent avortée parce que l'autre partenaire n'y trouve pas son compte, ou alors la personne qui essaye de trouver son orgasme, qui se trouve au-dessus, euh, pense qu'elle n'a pas le temps, pense que du coup son partenaire va s'ennuyer et du coup va peut-être s'en tirer avant même d'écouter ses propres besoins. C'est pour ça que parfois trouver l'orgasme c'est aussi être dans le contrôle, mais un contrôle sain qui ne soit pas non plus dans l'oubli de l'autre. Voilà. Ouais, d'où la communication que tu parlais Oui. au tout début. On a le droit de parler pendant qu'on fait l'amour. Hein. En France, on est très mais on a le droit aussi de dire ah oui, là j'aime beaucoup ce qu'on fait. Voilà. On peut le verbaliser. Ouais, justement, puis ça met en confiance l'autre personne et ça se met en confiance pour soi-même. Tout à fait. Donc là, on était sur les positions, donc le contrôle, l'andromède. Est-ce qu'il y a des objets que tu peux nous conseiller? En tout cas, est-ce que les objets peuvent favoriser l'orgasme? Alors en fait, c'est vrai que déjà dès qu'on parle d'objets, il y a la question des sextoys dans les couples est souvent très compliquée. Hein. Ça veut dire que très souvent on a peur d'être remplacé par un sextoy. On a très peur aussi que si un sextoy donne plus de plaisir que moi, alors ça veut dire que je suis pas bon. Alors qu'en Mhm. réalité, le but c'est de partager un moment intense pour les deux. Quand on regarde un bon film et que le film a vraiment beaucoup plu à votre femme, vous dites pas ah d'accord, ok, donc je suis pas suffisant, le film lui a plu. Ah, bah, super, bravo Tarantino. Voilà. Non, non. En général, vous êtes content d'avoir trouvé un médiateur. Voilà, c'est pareil dans la sexualité. Un sextoy, c'est censé être un médiateur et ça peut être par exemple des stimulateurs tout simplement clitoridiens. Donc ça peut être en frottement ou sans frottement, des stimulateurs sans contact, voilà, par exemple, qui viennent en complément d'une pénétration. Voilà. Et ça peut être forcément une très très bonne chose. Ok, donc achetez des objets, faites-vous plaisir, essayez, et Oui, vous ne parce serez que, pas remplacé par ces objets-là. le corps humain est créé pour procréer, entre guillemets, dans la sexualité. En réalité, quand on veut chercher du plaisir, évidemment, parfois, il y a des corps qui ne peuvent pas, qui ne le permettent pas, qui n'ont pas l'ergonomie qu'il faut. Les objets ont été créés pour ça, donc c'est bien d'en profiter. Bah ouais. Tac, tac, tac. Donc la question du lâcher prise est importante, tu nous l'as déjà répondu. Mais donc là, on sait à peu près comment favoriser l'orgasme. Qu'est-ce qui peut le bloquer? Ah, ouais. La première chose qui peut bloquer un orgasme, c'est la chimie, entre guillemets. Ça veut dire tout ce qui va être les traitements médicamenteux, aussi les pilules, tout ce qui joue sur les hormones. Ok. Après, la deuxième chose, ça va être un système de pensée. Très souvent, quand on Mhm. pense à certaines choses pendant l'acte, si on est pris par des idées noires, par des idées obsédantes, ou voilà, en tout cas, dès l'instant où on n'est pas dans un contrôle d'ici et maintenant de la situation, bah oui, on peut ne pas réussir à trouver un orgasme. Et après, et ensuite, la troisième chose, ça serait la question de l'intensité, du rythme et de la durée, parce qu'en Mhm. fait, on a tous un mode d'emploi différent, et si on n'a pas le temps de l'appliquer, on n'arrivera pas forcément à obtenir ce qu'on souhaite. Ok. Une question intéressante aussi dans les commentaires, c'est le point G est-il un mythe? Hum. Et Le pour les point hommes, G, le point P, parce que je crois qu'il y a ça aussi que j'ai cru, hein. Comme tu disais, le alors le point prostatique. G, en fait, le terme point G, ça c'est une aberration. Par contre, il y a une zone G. La zone G, en fait, c'est tout simplement la zone granuleuse que vous sentez à l'entrée du vagin, sur la partie du coup supérieure. Donc ça serait, on va dire, voyez le ventre, et, juste en dessous, voilà. Et c'est une zone un petit peu granuleuse, un peu montagnarde, hein, comme j'ai envie de dire. Euh, voilà. Et cette partie-là, en fait, c'est tout ce qui est au plus proche de la partie interne du clitoris. Et D'accord. donc, du coup, en fait, si elle est stimulée, ça peut donner des merveilles, et notamment la fameuse accession au phénomène fontaine. Voilà. D'accord. Et donc donc ça c'est pour les femmes, en tout cas Mhm. celles qui ont un vagin. Et donc le point P, parce que c'est quelque chose qui revenait, tu parlais du truc Ouais, prostatique, c'est très dur à dire. exactement. Est-ce que tu peux nous en dire Je prends plus des sur documents. ça? Si on le disait plus souvent, il serait plus facile à prononcer, je Bah suis ouais, sûr. c'est ça. Mais le point P, oui, effectivement, c'est chez les hommes, ça va être la prostate, voilà, qui effectivement ça est atteint par l'intermédiaire de l'anus, qui du coup la même position un petit peu que la zone G. On félicite ta moustache, t'as vu. Ouais, j'ai vu, Donc j'ai vu. C'est gentil. le point, le point P, du coup, voilà, imaginez la personne est sur le dos et en fait on va faire un mouvement vers le haut et on va réussir à trouver la prostate, sachant que là aussi il existe des objets qui sont vraiment sympathiques pour ça et qui permettent d'avoir justement des orgasmes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts. Voilà. Top.
Et ben, c'est pas mal du tout, tout ça. Si vous avez des questions, sachez qu'il reste à peu près 5 minutes. Je vois que c'est un thème qui passionne pas mal de personnes. Donc allez-y, défoulez-vous dans les commentaires, comme ça on pourra les poser. Moi, il m'en reste quelques-unes, très peu. Y a-t-il des techniques qui peuvent le provoquer plus facilement? Je crois que tu nous as déjà répondu. Donc avant qu'on termine ce live, je voulais savoir, est-ce que tu avais un dernier conseil pour les personnes en quête de plaisir, à la recherche de l'orgasme, un, un truc qu'il faut qu'ils aient en tête, qu'ils se disent, voilà, si je Alors, suis ce conseil-là, ça devrait aller. Ouais. c'est en deux temps. Le premier, c'est Vas-y. peut-être celui de l'information, en fait. C'est vrai que là, forcément, s'il y a des gens qui regardent ce live, dites-vous qu'il existe beaucoup de comptes sexos qui peuvent vous aider à débloquer pas mal de choses. Même si quand vous arrivez sur la page, vous vous dites, ah, j'ai l'impression que c'est pas des conseils qui me concernent. Mais en réalité, connaître des choses sur la sexualité, même quand ça ne nous concerne pas, ça nous permet quand même d'avoir un spectre autour de la connaissance dans la sexualité qui fait que du coup, on se sentira plus légitime à aller chercher l'info qui nous concerne. Donc, ça peut être pas mal de suivre ces comptes. Et si vous voulez vraiment en suivre, il y a Jouissance Club, qui est un compte vraiment phare pour ça, dont le livre est vraiment Et petite surprise la semaine prochaine, normalement, pour nos Oh, abonnés. Donc, c'est bien. petit Ok. teasing. Très bien. Et après, il y a aussi des personnes voilà, que moi j'aime particulièrement, comme Macha s'explique, par exemple, que Mhm. vous pouvez suivre, qui est dans la même ville que moi, donc c'est pour ça que je suis corporate, depuis de Nîmes. Et après, pour ce qui est des conseils en général, favoriser tout le temps bienveillance, acceptation et communication, ce sont trois mots qui ont l'air assez fourre-tout, mais en réalité, si on va à la base de tout ça, c'est tout simplement se dire qu'on va avoir une personne en face de nous avec qui on va avoir un partage et où la place du jugement n'est pas prise, en fait. Mhm. Et dès l'instant où on veut une sexualité épanouie, bah, c'est vrai que c'est quand même la chose à trouver en priorité. Top. Donc, apprenez à vous connaître sexuellement, comme ça vous serez plus à l'aise avec les autres. Apprenez à connaître l'autre. Communiquez. Soyez bienveillant. C'est bien ça. Et puis bah, après, bah, c'est un moment de partage. Donc Oui. allez-y, partagez. Et puis ça devrait bien se passer. N'oubliez pas que Euh, le plaisir avant tout. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est prendre du plaisir. Donc déjà, tous les comptes que tu nous as dit, là, on les mettra en description dans les replays. Donc déjà, merci beaucoup Pierre. Ça a été très Merci à toi. vite, mais ça fait déjà une demi-heure, une bonne demi-heure. Ouais. Tes réponses étaient limpides. Tes conseils, bon, on va essayer de les appliquer. En tout cas, ceux qui nous regardent, ils savent maintenant comment faire pour atteindre l'orgasme, en tout cas pour mieux le provoquer. On les réinvite d'ailleurs à suivre ton compte Sexo Psycho sur Instagram. De notre côté, le replay il sera dispo en IGTV sur YouTube. Donc n'hésitez pas à suivre nos réseaux Facebook, LinkedIn et YouTube et forcément Instagram puisqu'on est dessus. Jeudi, on va continuer à parler sexualité avec Estelle du compte Sexothérapie, avec qui on verra plutôt les impacts du confinement sur notre sexualité, que l'on soit seul ou en couple. On l'avait un peu abordé en amont de ce live tous les deux. Donc il y a eu de réels impacts, donc ça va être hyper intéressant de savoir lesquels. Et je vous souhaite tous une bonne soirée. Encore merci Pierre. Merci à tous et merci à toi. À Allez, bientôt. ciao, à bientôt. Au revoir.